Certains combats incroyables dans One Piece ont été étonnamment courts et d'autres combats ont duré plusieurs jours. Eh bien bonjour à toi jeune fan de One Piece et aujourd'hui nous nous retrouvons non pas sur une théorie mais pour un top 5 des combats les plus longs de One Piece. C'est parti. Donc voici la liste des 5 combats les plus longs qui sont produits dans One Piece, selon moi, car je n'en ai trouvé pas d'autres. Numéro 5. Gecko Moria vs Kaido, durée 3 jours. Kaido et Gecko Moria se sont battus dans le Nouveau Monde, et finalement, Kaido a gagné, après avoir massacré tout l'équipage de Moria. Cela a eu effet négatif sur la conscience des subordonnés de Moria, et l'a conduit à se venger de Kaido en construisant une armée de soldats morts-vivants. Bon, quand on voit l'équipage de Luffy qui n'a pris qu'une nuit pour vaincre Moria et son armée, je ne sais pas trop ce qu'a foutu Kaido pour que ça dure aussi longtemps, surtout qu'il est connu sous le nom d'un des hommes les plus forts du monde, un des 4 empereurs surtout, alors que Moria est qu'un Shichibukai. Numéro 4, Ace vs Jinbei, 5 jours. Ace et Jinbei étaient autrefois des ennemis, car Ace voulait tuer Barbe Blanche, alors que Jinbei considérait Barbe Blanche comme un héros pour protéger l'île des hommes poissons. Les deux hommes ont eu un duel pendant 5 jours, jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux effondrés d'épuisement. Malgré cette bagarre, les deux sont devenus des amis qui sont profondément respectés. Jinbei a voulu sauver Ace à Marineford, donc on peut prouver quand même une présence d'amitié. Numéro 3, Jack vs la tribu des Minks. 5 jours. La bataille de Jack contre la tribu des Minks a duré 5 jours. Les forces d'Inuarashi et de Nekomamushi se relayant pour se battre chaque jour et chaque nuit. Même si les Minks avaient le dessus sur les forces continues de Jack, il était incapable d'accabler Jack lui-même. Au 5e jour de la bataille, Jack a finalement perdu patience et a utilisé Koro pour réclamer la victoire en empoisonnant les Minks. Après la tribu Minks rendue impuissante, Jack a torturé les plus forts d'entre eux pour les informations concernant Raizu, prenant une jambe d'Inuarashi et un bras de Nekomamushi. Bon, si tu veux pas te faire spoil, va directement au prochain combat. Je pense par contre que si une pleine lune avait eu lieu pendant que Jack était là, il n'y aurait pas fait long feu. Car quand on voit la force de Carotte alors qu'elle n'est qu'une guerrière des Minks, imaginons celle de Inuarashi et de Nekomamushi, je vous laisse imaginer le désastre. Numéro 2, Aikenu vs Kuzan, 10 jours. Aokiji a été nominé pour le poste d'amiral de la flotte après la retraite de Sengoku. Mais certaines personnes de la marine étaient contre cette idée que ce soit Kuzan et voulaient comme chef Aikenu. Donc cela a révolu à un combat entre les deux amiraux se battant pour la position à Punk Hazard. La bataille dura 10 jours et leurs pouvoirs respectifs firent périr Punk Hazard en permanence et brûlèrent de l'autre. À la fin, Aikenu a fini comme le vainqueur de cette bataille, bien que les deux hommes aient été grièvement blessés. Aikenu cependant a décidé de laisser Kuzan vivre parce qu'il était un camarade. Bon, il l'a laissé vivre avec une jambe en moins et une cicatrice de brûlure faisant tout son corps, mais sinon tout va bien. De toute façon, c'est prévisible que ce soit Akainu qui gagne ce combat entre les deux, vu que son fruit des démons est largement supérieur à celui de Kuzan en termes de puissance. Numéro 1, Dory vs Brogy, durée 100 ans. Dory l'ogre bleu et Dory l'ogre rouge étaient autrefois deux des pirates les plus redoutés au monde, car personne ne pouvait les faire tomber. Un jour de chasse, chacun avait tué un roi des mers. Puis alors qu'ils célébraient leur grande pêche, une petite fille leur a demandé tous les deux quel roi de la mer était plus grand. Ils ne pouvaient pas s'entendre sur lequel était le plus grand, donc selon les règles d'Elbaf, ils ont commencé à se battre sur Little Garden. 100 ans ont passé et leurs cadavres de rois des mers se sont transformés en os. Ils ont continué la bataille chaque fois que le volcan de l'île a explosé, le duel se terminant toujours par un match nul. Je pense qu'Oda, avant la fin de One Piece, donc après la chute de Red Line selon moi, montrera de nouveau Dory et Brogy et arrêteront de se battre pour aller aider Luffy et sa flotte pour faire le One Piece. Donc nous ne verrons pas le vainqueur et de toute façon si le combat dure depuis 100 ans, il y a un moment où il faut arrêter les gars. Il y a un moment où il n'y aura vraiment pas de vainqueur au bout de 100 ans. Donc voilà les gars, c'est tout pour ce premier top 1 sur One Piece que j'avais envie de faire. Ça change des théories de toujours, etc. Réfléchir, blablabla. Si tu veux que j'en refasse d'autres, dis-le moi dans les commentaires et n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo. Et je te dis à la fois prochaine sur la chaîne du grand Ito Liu-san. À la prochaine.